Toute personne en vie obtient exactement la même quantité de temps chaque jour. Mais c'est ce que nous faisons de ce temps qui fait la différence. Ne gaspillez pas votre vie. Fixez-vous de gros objectifs. Arrêtez de penser à ce qui ne va pas et commencez à penser à ce que vous pouvez faire. Aimez un peu plus, détestez un peu moins. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes capable de faire, mais décidez aujourd'hui que vous allez le découvrir. Bonjour et bienvenue. Ça, c'est le temps qui passe. Le temps est un sujet intéressant, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps. Il est l'heure. C'est ton heure. Écoutez. Nous avons tous exactement la même quantité de temps. Exactement. Mais voici quelque chose d'intéressant. Le sable dans le verre du bas représente le passé. Le sable dans le verre du haut représente l'avenir. Mais voilà ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il reste dans le verre du haut. Vous savez uniquement ce qu'il y a dans le verre du bas. N'est-ce pas intéressant? Voyez-vous? La seule chose avec laquelle nous avons quelque chose à voir est ce qui se passe ici au centre du verre. Tout le reste n'est qu'une illusion, un mythe, ce n'est pas là. Quand j'étais un petit enfant, ma grand-mère disait toujours « Je ne serai bientôt plus là, je ne serai bientôt plus là ». Mais vous savez, il me semble qu'elle a commencé à dire ça quand elle avait environ 60 ans. J'étais un petit enfant. Maintenant, à cette époque, je pensais que 60 ans, c'était vraiment vieux. Mais je n'ai plus le même avis depuis. Mais c'est ce que je pensais à l'époque. Ma grand-mère disait « Je ne serai bientôt plus là, je ne serai bientôt plus là ». Nous pensions que grand-mère ne mourrait jamais. En tout cas, on ne le voulait pas. Nous l'aimions énormément. C'était un ange. Mais elle nous a quittés à 94 ans. 94. Ça faisait 34 ans qu'elle disait qu'elle allait bientôt partir. Maintenant, aujourd'hui j'ai 85 ans, bientôt 86. Je ne sais pas combien de sable il me reste. Je sais combien de sable est ici, mais ce qui est dans le verre du bas est parti. Quand j'étais jeune, à la même époque, j'avais un ami qui s'appelait Bob Yates. Bob et moi étions comme les doigts de la main. On faisait tout ensemble. Juste deux jeunes garçons. Et Bob a eu 16 ans un peu avant moi. C'est à ce moment qu'il a obtenu son permis. Il s'était engagé sur une autoroute à Toronto dans sa petite camionnette. Et il transportait un tas de pots de peinture, environ 16 pots de peinture juste à l'arrière de son siège. Il s'est heurté contre la structure d'un pont, les pots de peinture n'étaient pas attachés et il a fini écrasé entre le pont et les pots de peinture. Comme ça, à 16 ans, mort. Il y a eu de la peinture sur la structure de ce pont pendant de très nombreuses années. Si on avait demandé à Bob, une demi-heure avant qu'il finisse contre ce pont, combien de temps il pensait lui rester, il aurait probablement répondu au moins 50 ans. Il ne lui restait même pas une demi-heure. Puis il y a ma grand-mère qui avait 60 ans et qui disait tout le temps qu'elle nous quitterait bientôt alors qu'il lui restait 34 ans à vivre. Bob a 16 ans. Terminé. La vérité est que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais nous savons que nous sommes ici, et la seule chose que nous avons vraiment est ce qui se trouve ici, juste au centre. Maintenant. Si nous voulons profiter davantage de la vie, nous devons faire tout notre possible. Maintenant. On ne doit pas dire « Eh bien, plus tard je le ferai ». Ou alors ne nous plaignons pas de ce qui ne s'est pas produit dans le passé. Voyez-vous, j'ai des sabliers autour de moi en permanence. J'en ai 2 ou 3 par ici, et il y en a un autre quelque part par là-bas. Et cela me rappelle que tout ce que j'ai vraiment, c'est maintenant. Je veux être aussi efficace que possible. J'ai eu de nombreux mentors dans ma vie. Napoleon Hill étant l'un des plus grands. Earl Nightingale pendant 5 ans. Ray Stanford. Le docteur McFarland. Ken McFarland était un homme phénoménal. Dr Harry Roder, Leland Val van der Waal, ces personnes m'ont aidé à façonner mon esprit. J'ai commencé avec rien. Et j'ai construit une entreprise qui opère partout dans le monde. J'ai gagné des millions de dollars. Et j'en suis arrivé à la conclusion que vous et moi sommes capables de faire tout ce que nous pouvons voir. Si nous pouvons le voir dans notre tête, nous pouvons le tenir dans notre main. Nous devons sortir et faire les choses différemment. Nous devons arrêter de nous comporter comme si c'était un jeu. Nous devons traiter la vie telle qu'elle est, sacrée. Et nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons.
mais nous devons le faire. Ça n'arrivera pas tout seul. Vous voyez, je pense qu'il est très important de se concentrer sur cela. Concentrez-vous sur le présent parce que c'est tout ce que vous avez. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Maintenant, c'est tout. Quand le sable est parti, il est parti. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plus de sable dans le verre du bas que dans le verre du haut. Boum, je peux le retourner. Maintenant, j'ai plus de sable dans le verre du haut que dans le verre du bas. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre vie. Je peux le faire avec un sablier, je ne peux pas le faire avec ma vie. Mais je peux être plus efficace. Maintenant. En décidant de ce que je vais être. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Ne perdez pas votre temps. Toute personne en vie obtient exactement la même quantité de temps chaque jour. Mais c'est ce que nous faisons de ce temps qui fait la différence. Ne gaspillez pas votre vie. Fixez-vous de gros objectifs. Arrêtez de penser à ce qui ne va pas et commencez à penser à ce que vous pouvez faire. Aimez un peu plus, détestez un peu moins. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes capable de faire, mais décidez aujourd'hui que vous allez le découvrir. C'était Bob Proctor. Merci.